Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur le marché crypto, sur le Bitcoin, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Et il s'est passé pas mal de choses, même si au final, globalement, on est revenu au point de départ sur le Bitcoin. Mais bon, on va quand même faire le point. Vous devez le voir au niveau de la caméra, qui a dû s'améliorer, en tout cas je l'espère. J'ai tout simplement changé de portable, vu que je filmais mes vidéos avec mon iPhone XR avant. La qualité était bien, je pense, mais là normalement elle a dû s'upgrade puisque j'ai pris le 14, voilà, pour vous permettre d'avoir une bonne qualité de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, voilà, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à la chaîne YouTube et on part tout de suite pour l'analyse. Allez, on va débuter l'analyse par le mensuel sur le Bitcoin puisqu'on a eu la clôture du mois d'août qui s'est effectuée aux alentours des 25 800 $. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous disais il y avait deux niveaux importants. Le premier, le plus proche, à 27 000 $ à peu près, qui tout simplement marquait un petit bottom. Ici, vous voyez bien qu'on avait fait un bottom puisqu'on avait une bougie de baisse au mois de mai. Derrière, elle avait été ravalée. Donc on avait trouvé un bottom ici. En plus, on a vu des mèches basses. Donc là, tout simplement, on casse ce bottom. Donc globalement, vous voyez qu'ici, si on prend toute cette zone-ci, là, on est globalement en train de marquer un top sur le Bitcoin en mensuel. Si je vous le passe au niveau des droites, si on met le graphique en droite, vous voyez bien qu'ici, hop, on voit un double top se dessiner avec une clôture, du coup celle-ci, qui casse la clôture la plus basse ici. Donc là, on a clairement un top qui est en train de se dessiner sur le mensuel. Après, il va pas être vraiment parfait puisque si on bascule sur l'hebdomadaire notamment, il reste toujours ce bottom-ci qui est du coup plus bas. Voilà, si on prend les clôtures, c'est pile les niveaux où on se trouve et là pour le coup il n'est pas cassé encore. Et pareil, si on prend le mensuel, voilà, certes on clôture sous la clôture, très légèrement en plus, voilà, pas énormément, mais on clôture dans les mèches. Donc est-ce que de là à dire que le top est vraiment confirmé? Non, vous voyez bien, c'est ambigu un petit peu. Donc voilà, faudra voir un petit peu comment le prix va se dessiner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, si on commence vraiment à déborder cette zone, voilà, des 25 500, là pour le coup, ça sera minimum retour en zone de rechargement de ce bottom-ci. C'est les zones que je vous avais donné dans la dernière vidéo, donc minimum 21 600 jusqu'à 18 900, et il y aura des chances malheureusement qu'on rattaque même carrément ce bottom ici qu'on a posé donc à 15 400 $. Donc voilà, personnellement, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ici je refais des petits rachats, j'ai toujours mes ordres aux alentours des 24 000 et quelques, proche de la mèche ici, parce que tout simplement, voilà, on reste mine de rien dans un bad range. En gros, voilà, si je bascule sur l'hebdomadaire, on a tout simplement le bas à 25 000, le haut à 30 000, et pour le moment on range, on n'a pas de clôture en dessous, même si voilà, sous le mensuel on a cette clôture qui est pas très belle, pour l'instant on n'a pas vraiment encore cassé, donc il y a vraiment un monde où ici on est juste en train de consolider pour poursuivre la tendance qui est maintenant haussière sur du long terme, oui, et sur du moyen terme. Donc voilà, perso je laisse mes ordres d'achat, mais voilà, j'ai en gros 500 € d'ordre d'achat. Je vous montre ici, hop, le récap de mon portefeuille. Voilà, j'ai 5000 $ de stable et j'ai mis 500 $ en ordre d'achat en plus pour acheter sur le niveau, donc sur vraiment le bas de range. Voilà, si on vient attaquer cette mèche. Donc j'attends. Et si jamais voilà, on casse cette zone, donc déjà j'aurai mes achats d'effectuer, mais les prochains achats, c'est clairement pas avant les 21 000 $ avec la zone de rechargement dont je vous ai montré, puisque voilà, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on revienne dans cette zone-ci. Si on casse du coup toute cette zone ici, cette zone de consolidation, ça marquera un top sur le mensuel, et donc je vous l'ai dit, on retournera pour moi minimum ici, voilà, dans cette zone-ci, donc aux alentours des 20 000, 19 000, 21 000 $. Si on descend maintenant en plus petite unité de temps, voilà, on va s'apercevoir donc du gros pump ici. Ça a été bien aidé par la news de Grayscale, comme quoi ils gagnaient leur procès contre la SEC. Voilà, donc ça a fait pump le marché, beaucoup d'euphorie. Et on avait aussi beaucoup d'analyses, j'avais partagé sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à venir me suivre si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'avais dit pas mal de déclarations ces derniers jours d'analystes de finances traditionnelles, comme quoi les ETF spot sur le Bitcoin vont être acceptés sous peu. Voilà, je voyais beaucoup de tweets, de passages vidéo de ce type-là. Voilà, je parie qu'à l'automne, ils les approuveront tous. Vraiment, on dirait que voilà, ça arrivait, que les ETF spot du coup allaient être approuvés. Et au final, on avait des premiers ETF, des dates butoirs qui devaient être acceptées ou non, et elles ont été reportées. Donc voilà, ça n'a pas aidé, et derrière on a eu donc le dump, la réintégration du range, parce que ce qui se passait, c'était qu'on était donc ici dans ce range, très serré, je vous en parlais dans la dernière vidéo, entre deux bornes, et on a cassé par le haut, on a clôturé à l'extérieur, donc
pour moi, je pensais qu'on avait quand même pas mal de chances de venir maintenant récupérer toute la liquidité ici au niveau des sommets qu'on n'a pas revisité. Et surtout, on avait la zone de rechargement, donc c'est la zone qui est en jaune grise là, 0,118, 0,786 du top ici à 31 000 jusqu'au bottom. Donc clairement, on aurait pu faire quelque chose comme ça, nettoyer les tops et ensuite venir descendre. On ne l'a pas fait, donc ça c'est plutôt bullish parce que du coup, ça va nous permettre. Alors je ne veux pas activer du tout le replay, voilà. Du coup, ça va nous permettre d'avoir encore des shorters à venir sortir, donc de la liquidité à venir chercher. Donc potentiellement, on va peut-être revenir dans cette zone aux alentours des 30 000 dollars. D'autant plus qu'en plus, ça fait beaucoup de en plus. On est venu, alors ça va dépendre des échanges, mais là par exemple, vous voyez, on est venu dans tous les cas nettoyer tous les personnes qui pouvaient être en long ici. Là, si je mets un petit dollar, vous voyez que ici on a cumulé les bottoms quand on est parti. Hop, là avec cette mèche, on a nettoyé tout le monde, même la plus basse. Donc au niveau d'ici, en théorie, il y a plus grand monde qui est positionné en long. Puisque voilà, on a nettoyé sous les creux. Maintenant, les longs, les stop loss peuvent être positionnés sous ce creux-ci, mais vous voyez, voilà, c'est très court, c'était il y a 2-3 jours. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il reste toujours la liquidité potentiellement sous le gros bottom weekly. Donc hop, je vous l'ai mis ici, qui est ici. Donc là, voilà, là c'est un petit nid à liquidité potentielle. Donc pourquoi pas voir ça. C'est pour ça que moi j'ai mis mes ordres d'achat ici, sous ce niveau-ci, parce que voilà, on peut très bien venir ici. Donc là, ça ferait une grosse prise de liquidité. Et d'ailleurs, si on a la réintégration, là, ça serait très cool. Et je pense que là, pour le coup, on pourrait revenir donc chercher ici cette zone grise pour sortir au minimum les personnes en short, ou voire même continuer à la hausse, hein, puisque voilà, ça serait pas du tout étonnant qu'on casse donc le top qui est à 31 900, 32 000 dollars, quoi, globalement, pour poursuivre à la hausse. Donc voilà pour le point sur le Bitcoin. On va pas traîner plus de temps sur le BTC. Vous avez mon plan, là où je vais agir, là où je vais acheter. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on va passer sur les altcoins, puisque il y a eu un petit peu de mouvement sur mon portefeuille. Donc on va commencer par analyser un petit peu la BTC dominance. Donc pour l'instant on n'a toujours pas vraiment cette réintégration. Je vous l'ai dit, moi perso j'aimerais quand même bien voir des clôtures sous ce niveau-ci qui ressemble quand même à un bottom. Donc là on aurait vraiment un changement de structure, et puis surtout on passerait vraiment sous la grosse zone rouge. Vous voyez, c'est ici qu'il y a tous les tops, donc le niveau de résistance il est ici. Et pour l'instant, même si ici on voit un petit changement de structure avec le bottom ici qui a été cassé. Alors, attendez, je vais vous agrandir pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez bien qu'ici il y avait un bottom en hebdomadaire, et hop, avec cette bougie donc du 14 août, on casse le bottom. Donc la tendance peut être inversée là au niveau de l'hebdomadaire. Mais voilà, moi là je vais privilégier quand même le niveau horizontal ici de résistance. J'aimerais quand même voir des clôtures en dessous se mettre en place. Pour l'instant, vous voyez là sur les 2 dernières semaines, on a des petites bougies vertes. Alors c'est pas énorme, mais on passe toujours pas en dessous. Du coup, ceci étant dit, j'ai quand même refait un point sur mes altcoins parce que voilà, ils font que chuter et c'est embêtant, c'est chiant, c'est pas agréable. Du coup, vous voyez, si vous êtes observateur, je n'ai plus de Chiliz, tout simplement parce que j'ai vendu mon bag. Alors j'avais pas grand chose, hein. Je crois que j'avais entre 100 et 150 euros. Il me restait parce que forcément ça a énormément perdu. Voilà, je vous ai mis le sell ici. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé contre le Bitcoin. Et malheureusement, moi Chiliz, j'avais cette zone qui était très importante pour moi, et qui était tout simplement ici dans cette zone de résistance, de support, et là on l'a cassé avec une grosse bougie de break, et maintenant on est clairement sur une tendance baissière. Alors ça c'est depuis un petit moment, mais voilà, on met des plus bas de plus en plus bas. Donc je me suis dit, quel intérêt voilà, de conserver ces tokens, ces altcoins, alors qu'ils sont vraiment sur une tendance baissière, que ce soit contre le Bitcoin ou contre l'USDT, enfin le dollar. Mais les altcoins, je préfère garder contre le Bitcoin, puisque de toute façon, après ça va être Bitcoin qui va globalement leader le marché. Donc si l'altcoin est bullish contre le Bitcoin, voilà, c'est tout gagnant. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et surtout, là, franchement, pour trouver un autre niveau de support, c'est compliqué. Il y a peut-être ici, vous voyez qu'ici, on avait trouvé peut-être un petit peu de résistance, mais voilà, le prochain bottom il est quand même très très bas, il est ici, donc il y a la place pour descendre. Et surtout en général quand on pose des bottoms, on fait rarement des V-bottoms comme ça, des bottoms long terme je parle. Donc là il y a quand même des chances que on voie une phase de consolidation à plat, une phase d'accumulation type wick-off, donc ça va prendre du temps. Donc voilà, à quoi ça sert que je reste investi dans cette altcoin qui va sous-performer le marché. Alors j'aurais pu le faire avant, vendre avant, c'est clair que vendre après, hop, si on met ça, moins 86%, c'est peut-être pas optimal, mais voilà, on est dans les cryptos, et même après un moins 86%, on peut se rebouffer à moins 90%, donc perso, voilà, j'ai préféré convertir mes Chiliz en BTC, plutôt que de les conserver, et là je me pose fortement la question pour l'IGLD, parce que c'est la même chose.
En gros, mes IGLD, ça fait un moment que j'ai déstacké et j'attendais juste un pump. Malheureusement, il n'arrive pas ce pump. Donc pareil, c'est le même constat. Je vais vendre après un moins 90%. Mais si on fait un petit peu d'analyse technique, voilà, le prochain vrai bottom, il est ici sur Utilise contre le Bitcoin. Donc il y a de la place vraiment de descendre encore. Et pareil, on a le temps de voir une consolidation se mettre en place pour ensuite repartir. Donc voilà, j'hésite beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Si c'est une bonne idée que je convertisse mes IGLD en BTC, et j'ai quand même encore 320 €, donc voilà, ça reste quand même une bonne petite somme que je pourrais ensuite réallouer quand on aura des signes de faiblesse sur la BTC dominance et que je trouverai des altcoins qui me semblent intéressants contre le Bitcoin. Là voilà, j'hésiterai pas à racheter, quitte à racheter même un petit peu plus cher. Voilà, qu'est-ce qui m'empêchera de racheter l'IGLD quand on aura vu ça, hop, quelque chose comme ça, récupérer le niveau, et voilà, je rachète ici. Alors certes, j'aurais perdu ça de hausse, mais voilà, là on joue du moyen terme, du long terme, et après avoir posé un bottom comme ça, bah, on aura quand même des chances qu'on ait une belle performance de l'IGLD contre le BTC. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit, donc là, voilà, j'hésite à vendre mes IGLD, si on regarde contre le dollar, nouveau point bas, donc là, je ne doute pas que vendre ici, c'est pas forcément très bonne idée aussi, puisque franchement, je pense qu'on a des chances de venir liquider. Vous voyez cette trendline avec tous les tops, à chaque fois, on repasse pas par-dessus les tops. Donc s'il y a des personnes qui short, elles sont tranquilles. Donc je m'attends à un short squeeze qui va arriver sur les GLD. Mais je me dis, même si un short squeeze arrive sur les GLD, ça sera dans une condition de marché où on aura un Bitcoin qui sera haussier. Donc au pire des cas, je vais pas perdre grand chose, je pense, en valeur totale, puisque voilà, si je vends mes GLD, c'est pas contre du dollar, c'est contre du Bitcoin. Donc voilà. Dites-moi donc en commentaire ce que vous en pensez vous, mais voilà, c'est un petit peu la réflexion que je me fais en ce moment au niveau des altcoins qui sont clairement en train de sous-performer malheureusement tout le marché. Si on prend, alors j'ai pris AV, je voulais prendre Atom, pardon, je me disais ça ressemble pas au graphique. Atom par exemple, je vais pas vendre parce que là pour le coup on a quand même un range très très propre et on est vraiment sur support. Donc là, la question se pose un petit peu moins, je trouve, pour Atom. Si on prend aussi Atom contre le TH, parce qu'on peut aussi regarder contre l'Ether, hein, c'est important. Là, pour le coup, vous voyez, on a perdu le support, donc ça, c'est un peu moins top. Mais pour l'instant, on réaccumule vraiment juste en dessous du support, donc à voir. Mais bon, je vais pas vous mentir, c'est pas fou non plus. Hein. Là, Atom, on a de la chance contre Bitcoin, pour l'instant, il n'a pas encore perdu son support. Mais clairement, c'est pas très bullish. Les altcoins ont beaucoup de mal. Donc ça serait cool qu'on ait un petit peu de réveil de leur part avant que je vende tout. non, je rigole, je vais pas tout vendre, mais voilà, la question je trouve se pose pour les GLD, puisque voilà, comme je l'ai dit, ça fait encore un petit bon bac de mon côté, 300 €. Donc voilà, Flux, je le vendrai pas, mais pareil, ça, alors que je l'ai acheté il y a peut-être un mois ou deux, j'ai mis 500 €, j'ai déjà perdu 200, j'ai déjà quasiment fait un moins 50%. Donc bon, c'est pas top du tout, mais vu que c'est un masternode, ça pour le coup ça me rend éligible à des airdrops, puis ça me donne des flux chaque mois. Donc ça c'est à part. Donc là pour l'instant je le laisse tourner, voilà, ça je vais pas le vendre. Tant pis si je perds les 500 €, je perds les 500 €. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour pour ce petit point hebdomadaire sur le marché crypto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des petits conseils à donner, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.